Alors, Principal Miller, vous allez vous débarrasser de toutes ces matières ennuyeuses et virer les professeurs que je n'aime pas. D'accord? Oui, Claire, tout pour toi. Merveilleux. Aussi, j'ai une autre demande. J'ai dit en clignant des yeux sur lui. Il avait l'air totalement hypnotisé, alors je savais que ça marchait. Qu'y a-t-il, ma chère? Je veux ce bureau. Vous pouvez utiliser mon casier ou quelque chose comme ça? Et j'apporterai mes affaires ici, et pour rendre l'endroit agréable et confortable. Tout pour toi, Claire. J'étais excitée, mais ce n'était pas nouveau pour moi. Je venais de quitter le collège et je dirigeais cet endroit. J'ai aussi prévu de contrôler mon nouveau lycée. Quand je regardais quelqu'un dans les yeux, il faisait ce que je lui demandais. Certaines personnes m'ont dit que mes yeux se transformaient en leur couleur préférée lorsque je les regarde. Mais lorsque je me regarde dans le miroir, je vois un mélange de magenta et de violet, selon mon humeur. Très rare, non? Je sais. Avant que je continue, abonnez-vous à cette chaîne. Après avoir fait ça, je vais cligner des yeux et vous devrez faire un vœu puis appuyer sur le bouton j'aime. Avez-vous fait un vœu? Super! Maintenant, appuyez sur la cloche de notification pour vous assurer qu'il se réalise. J'ai appelé mon père après avoir parlé au Principal Miller. « Papa, tu peux m'apporter mes jolis meubles et tout ça? Nous devons redécorer le bureau du principal. » « Eh bien, c'est mon bureau maintenant. Et tu pourrais avoir besoin de personnes supplémentaires pour t'aider à transporter ses affaires. » « Quoi? Oui, il a accepté d'utiliser mon casier. Tu veux savoir quelle matière j'ai annulée? Le PS, évidemment, mais aussi la chimie, la géographie et le commerce. Je ne veux pas blesser mes belles et délicates mains. Ok, papa, à bientôt. Vous pensez probablement que ma vie est plutôt facile et devinez quoi? Vous avez raison. J'ai réalisé que mes yeux étaient magiques quand j'étais très jeune. Quand je suis née, j'avais 4 autres frères et sœurs, mais je suis tout de suite devenue la préférée. Mes parents me donnaient toute l'attention et j'étais trop jeune pour savoir pourquoi. Ensuite, quand j'ai commencé à aller à l'école, j'étais l'élève préférée de tous les professeurs. Mes camarades de classe m'adoraient et il était très facile de se faire des amis. Je n'y ai pas pensé jusqu'à l'âge de 9 ans. Ma meilleure amie Monique était dans ma chambre un week-end et on jouait aux jeux vidéo. Je pense qu'on devrait faire une soirée pyjama, mais mes parents ne seront jamais d'accord, a-t-elle dit. Tes parents ne te donnent pas tout ce que tu demandes? Non, mais je pense que si tu leur demandes, ils t'écouteront. Pourquoi penses-tu que tes parents m'écouteront plutôt que toi? Tout le monde t'écoute. Tu ne te rends pas compte. Tout ce que tu as à faire, c'est de cligner tes jolis yeux devant eux et ils font ce que tu dis. J'aimerais pouvoir faire ça. J'ai ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Mais j'ai aussi fait ce qu'elle m'a demandé et ça a marché. On a invité 3 autres de nos amis et on a fait la soirée pyjama la plus géniale qui soit. Tu pourrais utiliser ta magie pour d'autres choses, tu sais? A dit Monique en mangeant une bouchée de chips. Quoi? Claire, tout le monde t'écoute. Ta famille pourrait être riche. Tu pourrais avoir ce que tu veux. Tu pourrais vivre comme une princesse. J'ai eu la chance d'avoir une amie aussi intelligente, car honnêtement, je n'y aurais pas pensé toute seule. Le lendemain, j'ai demandé à mon père si je pouvais aller travailler avec lui. Pourquoi? Je veux rencontrer ton patron. Ok, chérie. Mon père travaillait pour une grande entreprise, mais il avait un travail plutôt moyen. J'allais voir si les conseils de Monique allaient vraiment marcher. Nous sommes arrivés au bâtiment et sommes allés directement au bureau du patron. « Monsieur Lucas, voici ma fille Claire », a dit mon père. Il n'a pas levé les yeux et a marmonné pour lui-même. « Pourquoi voudrais-je rencontrer une petite fille idiote? Nous avons du travail à faire ici. » Puis il a levé les yeux et je l'ai regardé dans les yeux. « Waouh! Bonjour, parfaite princesse. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que mon papa peut être le patron aussi? » « Mais je suis déjà le PDG. Tu veux dire comme un autre PDG? » Oui, exactement. Sauf qu'il gagnerait plus d'argent que vous. J'ai cligné des yeux et j'ai souri. Bien sûr, princesse. Considérez que c'est fait. Il a souri. Mon père avait l'air confus pendant tout ce temps. Il m'a emmené à l'école. Et quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, je l'ai entendu raconter à ma mère ce qui s'était passé. Oui, chérie, tu es mariée à un PDG maintenant. Je ne sais pas comment cette fille fait. Waouh, génial! Apparemment, mon père avait vraiment été promu. Et il gagnait maintenant beaucoup plus d'argent. En quelques années, mon père a complètement repris l'entreprise. On a déménagé dans une grande maison et bien sûr, j'ai eu la plus grande chambre. Je contrôlais complètement ma famille, mon école et tout ce que j'avais envie de contrôler. Bref, avance rapide vers ce qui allait être la meilleure expérience de lycée de tous les temps. Je venais juste de finir d'installer mon nouveau bureau. Je l'ai décoré avec des tapis roses en peluche, quelques poufs, une télévision, un canapé rose et beaucoup de choses scintillantes. Si vous regardiez à l'intérieur, vous ne sauriez jamais qu'il a appartenu à un directeur d'école. J'ai invité Monique et mes autres amis à s'asseoir et à manger un morceau. Oh, et il y avait aussi Parker, mon petit ami. J'ai complètement oublié de vous parler de lui. Je l'ai rencontré au centre commercial un jour et je suis instantanément tombée amoureuse car il était magnifique. J'ai cligné des yeux, souri et lui ai demandé d'être mon petit ami et il a accepté sur le champ. On est sortis ensemble pendant tout le collège, puis je l'ai convaincu d'aller dans le même lycée que moi.
Tout le monde parle de toi, Claire. Ils disent que tu n'es qu'un étudiant de première année, mais que tu as le contrôle total de cette école. C'est trop cool, a-t-il dit en distribuant les boissons. Ouais, et c'était tellement hilarant de voir le principal Miller mettre ses affaires dans le casier. Je pense que c'est déjà sur YouTube. A dit Monique. Nous avons passé un merveilleux après-midi à sécher les cours, à rire et à manger. Et nous avons passé de nombreux autres jours merveilleux jusqu'à ce que j'arrive à l'école tard un matin et que je vois des élèves sur les terrains de basket dans leur uniforme d'éducation physique. Je suis allée trouver le principal Miller tout de suite. Je croyais avoir dit que l'EPS était annulé. Oh oui, nous avons un nouvel étudiant, Braxton, et il m'a dit que l'éducation physique était très importante. Qui se soucie de ce qu'il a dit? J'ai dit que c'est annulé. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et le principal Miller avait l'air hypnotisé. Je suis partie en colère. Qui était ce Braxton et pourquoi les gens l'écoutaient-ils? Je l'ai découvert quelques minutes plus tard car il est entré dans mon cours d'anglais, a fait bouger ses cheveux et m'a regardé. Il avait les cheveux longs, ce qui était inhabituel pour un homme. Mais ça lui allait très bien. J'ai regardé dans la classe et tout le monde le fixait. « Bienvenue dans notre classe, Braxton », notre professeur d'anglais a dit. « Merci. Maintenant, s'il vous plaît, allez à la page 57 de Gatsby le Magnifique. » Mademoiselle Arthur? Oui, Braxton? Je n'aime pas vraiment ce livre. On peut lire Harry Potter à la place? A-t-il dit et il a bougé ses cheveux. Miss Arthur avait l'air hypnotisée et a dit « Bien sûr, mon cher, tout pour toi. » Oh mon Dieu, ai-je pensé. Ce que je peux faire avec mes yeux, il peut le faire avec ses cheveux. Ah, ma vie est sur le point de craindre. Au moins, j'avais toujours mon bureau et au moins, j'avais toujours un peu de contrôle. Je ne savais pas vraiment quoi faire pour la situation de l'EPS, par contre. Je déteste vraiment le sport et je n'avais pas l'intention de m'y mettre, mais je me suis dit que si je fixais l'entraîneur avant le cours, il me laisserait faire quelque chose de plus utile. Braxton n'a donc commencé à m'ennuyer que lorsqu'il s'est pointé à mon bureau lors d'une de nos séances de goûter de l'après-midi. Toutes mes amies avaient l'air heureuses de le voir. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Il est nouveau ici et nous sommes des gens bien, alors on l'a invité. »« Ouais, en plus il est super cool. Et regarde ses cheveux !» Elles l'ont toutes regardé comme si elles étaient amoureuses. J'étais vraiment ennuyée. Je n'étais pas habituée à la compétition et on aurait dit qu'elles étaient plus obsédées par lui que par moi. Cela a duré quelques semaines. Braxton était toujours là. Il a même exigé de venir à mes rendez-vous avec Parker. Mes rendez-vous? Vous pouvez croire ça? Un soir, nous sommes allés voir un film et il s'est assis entre nous. Après ça, je me suis disputée avec Parker parce que je ne comprenais pas comment il avait pu laisser un type se mettre entre nous. Un rendez-vous est censé être entre deux personnes qui sont amoureuses. Ou du moins qui essayent de l'être. Pourquoi Braxton est venu? Il demande toujours poliment. En plus, il est vraiment cool. Ah ouais? Alors pourquoi tu ne me demandes jamais ce que je ressens? Tu crois que je suis d'accord avec cette situation? Je suppose que non, je pensais juste qu'il était vraiment cool. Je suis désolée, Claire, ça n'arrivera plus. Mais vous savez quoi? C'est encore arrivé. C'était comme si mes amis étaient totalement incapables de me voir sans amener Braxton. Alors, j'ai inventé une rumeur sur lui. Je veux dire, qu'y avait-il d'autre à faire? Il ne m'a pas laissé le choix. Je suis allée chercher la plus grande commère de notre école, Elva. C'était une petite fille hideuse et méchante qui ressemblait à un croisement entre un gnome et un elfe. Mais tout le monde croyait à tous ces ragots. Angela, j'ai le dernier scoop sur ce nouveau garçon Braxton. Vraiment? Ses yeux se sont illuminés. J'ai entendu dire qu'il n'a été transféré dans notre école que parce qu'il a été expulsé de sa dernière école. Il faisait partie d'un gang dangereux. Il est même allé à Juvie, mais il est ici à faire semblant d'être une bonne personne. N'est-ce pas affreux? Il essaye probablement de se faire des amis pour les recruter dans son horrible gang. C'est une mauvaise influence. Oh mon Dieu, Claire, merci de me le dire. Nous devons le faire savoir à tout le monde. Exactement ce que je pense. Elva. Cette nuit-là, Parker est venu chez moi pour traîner et j'ai failli perdre la tête. Hé Claire, j'ai entendu un truc dingue sur Braxton aujourd'hui. Vraiment? Quoi? J'ai agi comme si je ne savais rien. Il était dans un gang. Waouh, c'est mauvais. Je pense que c'est cool. Surtout qu'il a changé de vie maintenant. Il est tellement génial. Quoi? Ma bouche en est tombée. Je ne pouvais pas le croire. Le lendemain, à l'école, tout le monde entourait Braxton. Ils voulaient tous entendre ses histoires et je suppose qu'il s'est laissé faire parce qu'il n'a jamais dit à personne que la rumeur n'était pas vraie. Mon plan s'est complètement retourné contre moi. Cela l'a rendu encore plus populaire. Oh! Et bien sûr, le voir à mon rendez-vous avec Parker m'a fait perdre encore plus la tête. Parker m'a emmenée dans mon petit restaurant italien préféré pour me remonter le moral. Je commençais à peine mes lasagnes quand j'ai vu la porte s'ouvrir. Braxton est entré et s'est assis juste à côté de nous. Tu l'as encore invité? Claire, chérie, sois gentille. Nos rendez-vous sont amusants quand il est là. Alors je ne suis pas assez amusante?
Braxton, j'en ai marre de toi. Tu es toujours en train de nous suivre. Et tu ne pouvais pas trouver d'autres amis? Pourquoi essayer de voler les miens? Tu es un loser pathétique. Et je te déteste, toi et tes cheveux stupides. J'ai crié si fort que tout le monde dans le restaurant a arrêté de manger pour me regarder. Je dois aller aux toilettes. Parker a dit et s'est levé. Hé, je suis désolée, Claire. J'ai besoin de te parler. Allons dehors un moment, a dit Braxton. J'ai été surprise qu'il ne soit pas du tout en colère. Nous sommes sortis et il a pris ma main. La raison pour laquelle je t'ai suivi est que je ne pense qu'à toi. La première fois que je t'ai vu, je crois que je suis tombée amoureux instantanément. Et chaque seconde que je passe loin de toi, je me sens horrible. Quoi? Je sais que c'est probablement beaucoup à encaisser en ce moment. Bref, je suis sûre que tu l'as déjà remarqué. Mais il y a ce truc que je fais avec mes cheveux et les gens font tout ce que je demande. J'ai remarqué que tu peux faire la même chose avec tes beaux yeux. C'est comme ça que j'ai réussi à convaincre Parker de me laisser venir à vos rendez-vous. J'avais l'habitude de me tromper et de dire qu'il était la troisième roue du carrosse. Tu as fait tout ça pour moi? Mais qu'en est-il de l'éducation physique? Eh bien, j'aime juste le sport. J'ai regardé dans les yeux de Braxton et j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui résister non plus. J'avais juste refoulé mes sentiments pendant tout ce temps. On se tenait encore la main quand il s'est penché pour m'embrasser. Et c'était tellement magique, jusqu'à ce que Parker ouvre la porte et nous regarde droit dans les yeux. « Claire! Comment as-tu pu ?» Nous l'avons tous deux regardé. J'ai cligné des yeux et Braxton a bougé les cheveux. « Ne t'énerve pas. Braxton et moi sommes un couple maintenant. Et je romps avec toi, mais on peut rester amis. » Ouais, ne sois pas contrarié, fâché ou triste. C'est mieux comme ça. Maintenant, rentre chez toi et fais quelque chose d'amusant. Parker nous a regardé fixement pendant un moment, puis a souri. Ok, je ne serai pas bouleversée ou en colère ou triste. Vous deux, faites attention, bye bye, a-t-il dit et c'est tout. Braxton et moi sommes ensemble depuis un moment maintenant, mais étonnamment nos pouvoirs ne fonctionnent pas l'un sur l'autre. C'est comme ça qu'on sait que c'est le véritable amour. Et le mieux, c'est que nous pouvons contrôler tous les autres autour de nous. Nous sommes comme le plus grand couple de pouvoir du monde maintenant. C'est pas génial?